Judith Trudeau. André Nadeau. On est chez nous, à la maison. Je dirais que je suis une Québécoise de 43 ans. Je travaille comme médecin, mais je suis plus fondamentalement quelqu'un qui aime la vie et qui fait de son mieux. Et puis, il y a bientôt 16 ans, j'ai eu le privilège de donner ma vie à André, un homme sans diplôme, sans argent, sans prestige, mais qui est vraiment pour moi la deuxième merveille du monde après notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis musicien de profession. Je suis marié à Judith. J'ai 48 ans et je suis père à la maison. De? 2 enfants. Ah, Saint-Michel-Archange. Je crois que c'est le dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu qui dit « Moi, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Les livres de recettes, j'en ai bien trop. Les instruments de musique. Café. Thé, définitivement. C'est mon deuxième péché mignon. Soir. Matin. Je dois ma foi à ma mère d'abord, qui m'amenait à l'église quand j'étais enfant avec ma sœur. Et puis, je voyais là donc ma mère qui avait une grande foi, les autres chrétiens aussi de ma paroisse. Et puis, j'avais confiance en eux, un peu comme quand on a confiance en son dentiste qui nous dit qu'on a une carie. Ben, j'avais confiance en ma mère quand elle me disait que Dieu existe et qu'il m'aime et tout ça. Éventuellement, j'ai découvert en vieillissant à l'adolescence des témoignages de vie un peu plus frappants comme la vie des apôtres, certains saints aussi. Je les ai trouvés très crédibles. Hein? Il y a plusieurs saints dans l'Église là, qui ont abandonné des vies qui avaient l'air très réussies là, aux yeux de monsieur et madame tout le monde pour se consacrer au Seigneur. Tout ça, certains ont terminé leur vie martyre d'ailleurs. Alors ça m'a comme beaucoup frappé, puis ça a comme augmenté ma crédibilité en le message que j'entendais depuis mon enfance à l'Église. Puis éventuellement, j'ai découvert dans les médias d'abord, puis même maintenant dans ma propre paroisse, monsieur et madame tout le monde là, qui a reçu des petites expériences mystiques, des expériences charismatiques. Et donc là, c'est plus juste des grands saints, tout ça, mais tout le monde peut vivre une rencontre personnelle avec le Seigneur. Judith, as-tu fait personnellement un jour l'expérience de Dieu, toi aussi? Oui, effectivement. J'ai vécu un grand moment en 2009 lorsque André et moi sommes allés faire une retraite de prière qui s'appelle l'Agapé-thérapie à Kakuna. C'est un endroit où on passe une semaine à prier pour la guérison de nos différentes blessures. André et moi, on a eu quand même des bonnes vies, donc on avait, à mon avis, pas trop de blessures à guérir, mais ça nous avait été recommandé par des amis, puis en prévision de fonder une famille, tout ça, on était allés là. Et les premiers jours se passaient bien, mais rendu peut-être la 3e, 4e journée, en fait, je trouvais qu'il se passait comme pas grand-chose, je sentais pas de transformation intérieure, tout ça. Je commençais à me décourager un peu. Puis à me demander, bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça vaut la peine? Puis c'est quand même beaucoup d'efforts et tout. Puis à ce moment-là, je me suis souvenue, en fait, de certains témoignages que j'avais entendus dans le passé qui étaient possibles, quand on a besoin d'une parole d'encouragement, de demander à Dieu de nous parler à travers la Bible. Alors, j'ai pris ma Bible, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça pour la première fois. Et donc, j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit que j'avais besoin d'une parole d'encouragement parce que je voulais continuer, mais j'étais pas certaine. Alors, je lui ai demandé, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, j'aurais besoin que tu me donnes parole. À ce moment-là, j'ai ouvert ma Bible au hasard et je suis tombée sur un psaume. Malheureusement, j'ai pas noté quel est le psaume, tout ça. Dans le temps, je savais pas que c'était important de noter les paroles qu'on reçoit, mais bref, en substance, le psaume, c'était « Heureux les pèlerins qui montent à la maison du Seigneur ». Dieu s'occupera d'eux, il les comblera de ses bienfaits, il est avec eux dans leur marche. Et là, c'était tellement ce dont j'avais besoin d'entendre. Ça m'a vraiment frappée. J'ai dit, le Seigneur me parle à moi, Judith Trudeau. C'est une parmi 8 milliards. Alors vraiment, ça m'a touchée et ça m'a encouragée. Éventuellement, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas trop, là, j'avais vraiment envie, donc j'étais toute motivée pour faire ma retraite de prière. Sauf que c'est quand même assez exigeant. Puis j'étais rendue à un point où est-ce que j'avais plus vraiment d'énergie, en fait, ni d'inspiration.
Je voulais continuer, mais j'avais plus ce qu'il fallait en dedans pour poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier, mais qu'il n'y a rien qui nous vient, là, qu'on est un peu sec? À ce moment-là, on utilise des prières toutes faites, apprises par cœur. Ça, c'est facile, on n'a pas trop besoin d'énergie. Alors, à ce moment-là, je me suis souvenue d'une prière à l'Esprit Saint. Et donc, j'ai invoqué l'Esprit Saint avec ces mots-là. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance, intercession de Marie, ton épouse bien-aimée. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit 2 fois. À la 3e fois, et là, l'énergie m'est revenue. Là, quelques secondes avant, j'avais plus rien à dire au Seigneur. Et puis là, c'était comme un fleuve de louanges, de remerciements, de demandes. J'avais de l'énergie, j'étais de bonne humeur, tout ça. Puis en même temps que donc cette prière montait en moi, là, qui venait pas de moi, là, j'ai aussi senti vraiment comme à l'intérieur de mon thorax, comme une petite chaleur, un peu comme genre de radiateur intérieur, là. Donc, ça aussi, j'ai eu l'impression d'avoir été portée par l'Esprit Saint probablement, et puis ça m'a touché qu'il me visite quand je lui ai humblement demandé. Mais le Seigneur avait une autre surprise encore pour moi. Je ne savais pas ça, mais pendant l'agapé-thérapie, il y a une demi-journée qui est consacrée à la guérison physique. Et donc, on va là, on écoute l'évangile de la femme qui a des pertes sanguines et que Jésus guérit lorsqu'elle touche à Jésus. Et puis, on est invité à prendre un coupon puis à écrire au Seigneur qu'est-ce qu'on aimerait qu'il guérisse en nous. Alors, moi, j'ai dit, ben écoute, c'est des problèmes de santé, j'en ai qu'un seul, c'est que je suis infertile. Alors, ça faisait déjà peut-être, 9 mois qu'on essayait d'avoir un premier enfant, puis ça fonctionnait pas. On avait commencé des médicaments, ça fonctionnait pas non plus. Alors, bref, je mets mon papier, je prends mon papier, puis j'écris, ben, guérir mon infertilité, c'est la seule chose que je peux penser. Puis juste avant de me lever, je change d'idée. Je prends mon papier, je le déchire. Et puis je me dis, écoute, si on n'a pas d'enfants, c'est peut-être parce que c'est ça le plan du Seigneur. C'est pour ceux qui en ont des enfants, ils savent bien que quand on a des enfants, on a beaucoup moins de temps à consacrer à d'autres choses, notre travail, le bénévolat ou n'importe quoi d'autre. Donc je me suis dit, c'est ça, peut-être que le Seigneur veut qu'on travaille dans d'autres choses que d'élever une famille. Alors j'ai déchiré le coupon, j'en ai pris un deuxième, puis j'ai écrit dessus, Seigneur, guéris, qu'est-ce que toi tu juges qui est bon? Et puis là, je me suis levée, donc je suis allée porter le coupon dans le tronc. La démarche suivante, c'était d'aller poser notre main et prier. Donc, poser notre main sur un ciboire qui contient des hosties consacrées. Et donc, je me suis approchée d'un espace qui était libre. À côté de moi, à ma droite, il y avait déjà une participante qui avait été plus rapide que moi à aller mettre son coupon dans le tronc. Donc, elle était déjà en train de prier. Et puis, sur elle, il y avait une bénévole derrière qui avait sa main sur son épaule comme ça et qui priait. Je m'approche. J'ai mis mon coupon, Seigneur, guéris ce que tu penses qui est bon de guérir. Je mets ma main sur le ciboire. Écoute, dans la seconde suivante, la bénévole qui était à côté de moi, qui ne connaît pas mon histoire, elle dit « Gloire à Dieu qui visite une femme dans ses organes reproducteurs. » Là, j'ai dit « Ah! » Mais en tout cas, on sait pas, hein? Mais bref, ça faisait 9 mois qu'on essayait d'avoir un enfant, avec même un peu d'aide médicale, ça fonctionnait pas. Et je suis tombée enceinte de ma fille dans la semaine qui a suivi le retour de l'agapé-thérapie. Alors, c'est le Seigneur qui m'a donné Marie-France, c'était merveilleux. Bon, on peut faire un grand tour d'horizon, mais c'est ça, c'était vraiment ma recherche de l'amour humain. Toute ma vie, je pense que j'ai cherché ça sans trop le savoir, mais je cherchais la femme de ma vie. J'attendais peut-être un peu trop, mais j'avais des amis qui avaient des copines, tout ça. Et là, à un moment donné, j'avais 24 ans, puis j'avais pas encore eu de blonde sérieuse et tout ça. Donc là, je me trouvais un petit peu, peut-être à rebours comparé à ma génération. Et là, je dis, qu'est-ce qui fait que la femme de ma vie n'apparaît pas et que j'ai pas de facilité d'avoir une copine. Mais j'attendais, je pense que j'attendais en fait d'être le mariage avant d'aller plus loin dans une relation, un peu comme traditionnellement. J'attendais la femme de ma vie, puis de ne pas aller trop vite dans l'intimité, tout ça. Mais bon, peut-être sous l'influence de mes amis, à un certain moment donné, j'ai cédé un peu à une fille qui me trouvait bien de son goût. Et par la suite, on dirait que ça a déboulé, en fait. J'en ai eu à me laisser, en fait, après quelques temps. Après 3 mois, je pense. Donc, ça n'a pas été... Puis, c'était pas une peine d'amour non plus. Bon. Après ça, j'en ai eu une deuxième. Mais c'était pas plus
je ne sentais pas plus, mais bon, on est rapidement allé dans l'intimité. Puis là, on dirait que j'étais toujours insatisfait. Donc, c'était une, mais je pensais à une autre. Puis j'étais avec l'autre, puis je pensais à une troisième, une quatrième, en tout cas. Bref, il y avait comme un moment où j'étais vraiment mêlé, perdu. Donc, j'étais un peu rentré dans la consommation amoureuse. Et là, dans un temps des fêtes, je pense que c'était en 99, c'est ça, donc au tournant du millénaire. Donc, j'étais seul chez mes parents. Puis là, je me suis fermé les yeux. C'était tard le soir, puis j'étais dans le salon chez mes parents. Puis là, j'ai pensé à toutes ces femmes-là qui m'avaient intéressé, qui m'avaient interpellé, qu'est-ce que j'aimais chez l'une, chez l'autre. Puis, après avoir vraiment réfléchi beaucoup à pourquoi j'avais apprécié celle-là et celle-là, ils sont toutes effacés, une après l'autre, dans mon esprit. Puis là, j'ai eu l'esprit complètement vide pour une courte durée. Parce que tout de suite, quand cette piste de vide s'est installée, il y a un nom qui est survenu dans mon esprit. Bon, c'est quelqu'un que je connaissais, évidemment, mais c'était pas quelqu'un qui était, qui était le style de fille qui m'attirait normalement. Donc, le nom qui m'est venu, c'est Judith Trudeau. on chantait ensemble depuis 6 mois dans la chorale, depuis peut-être 4 mois. Hein. Donc, on chantait dans une chorale classique à l'Université Laval. Puis, tu sais, c'était une fille dans mon horizon, mais pas plus que ça. Et puis là, tranquillement, je me suis mis à laisser une porte ouverte à cette Judith-là. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait confiance à une espèce d'intuition, en tout cas pour trouver la femme de ma vie. Ça m'a vraiment surpris là, à quel point ce nom-là était apparu dans mon esprit clairement, à la seconde, parce que le vide total, j'ai arrêté de penser, en fait, c'est ça. Et là, quand on a repris la chorale en janvier, donc au retour, ben là, j'ai commencé une approche, et ça s'est fait facilement, tu vois. Donc, c'était une fille qui avait beaucoup d'atomes crochus. Il y avait beaucoup par rapport à sa famille aussi, tu sais, il y a beaucoup de similitudes. Donc, puis, tu sais, c'était pas parce que c'était une grande beauté, c'était une grande féminité, elle avait les cheveux très courts, là, tu sais, donc c'était pas du tout dans le style de fille qui peut-être attirait mon regard à ce moment-là. Mais j'ai fait confiance à cette vision-là que j'ai eue un soir. Et bon, rapidement, ça s'est concrétisé. On a commencé à se fréquenter, puis ça allait super bien pendant 2 années. Effectivement, ça a été le grand bonheur. On était allé en appartement. Et bon, on dirait qu'à un moment donné, peut-être ça arrive peut-être à tout le monde aussi, mais à un moment donné, on vient, après 2 ans, à peut-être douter de la décision qu'on a prise. Bref, j'ai tombé amoureux d'une autre femme. Et ça m'a surpris parce que bon, c'était une fille qui faisait de la musique aussi, tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et mon cœur, évidemment, il voulait aimer aussi. Donc, j'étais comme pris entre Judith et cette autre femme-là. Et là, j'avais l'impression que je pouvais aimer 2 personnes en même temps dans ma conception de ce moment-là. Donc, j'étais vraiment divisé, mais j'ai resté fidèle à Judith intimement jusqu'au bout. Mais à un moment donné, je vois vraiment qu'il fallait qu'il y ait une croisée des chemins. Je me sentais vraiment aller dans un précipice de doute aussi. Puis il y avait comme quelque chose qui m'attirait trop pour que je laisse passer cette vague-là. Et je me sentais peut-être invincible aussi à ce moment-là dans ma vie. Donc, on s'est laissé. Ça a été déchirant parce que... En fait, je l'ai sacré à la porte. Non, mais... Ah, OK. Non, sérieusement. Mais en fait, pour que tu ailles... tu sais ça, démêler ça. J'étais pas capable de prendre la décision de m'en aller. Mais, tu sais, j'avais pas trompé Judith de façon charnelle. Mais j'étais habité par une autre personne. Et bon, c'est ça. Donc, ça arrive peut-être à beaucoup de monde, tout ça. Mais donc, on s'est laissé. Puis, il a fallu que j'y aille vers cette femme-là. Bon. Et bon, j'ai vécu l'enfer, en fait. Ça a été 3 mois d'enfer parce que, évidemment, on passe d'une personne avec qui on a beaucoup d'affinités, là, vers une nouvelle personne qui semble avoir beaucoup d'affinités dans la musique ensemble et tout ça. Mais rapidement, j'ai tombé, en fait, avec une personne qui était hyper blessée. Je suis tombé dans la fosse aux lions.
à quelque part, puis j'étais pas préparé à ça du tout, et ça m'a complètement bouffé. Donc, j'ai vécu l'enfer, puis j'ai une vision à un moment donné, comme si ma ville que j'avais construite depuis toutes ces années, en fait, là, j'étais rendu à 30 ans, peut-être presque, toute cette construction que j'avais, ma vie que j'avais construite, là, elle avait, en 3 mois, là, tout rasé. Ma ville était complètement en cendres. J'étais vraiment, là, tous mes repères, ce que je croyais, mes croyances, mes repères, mes forces, vraiment, là, ma confiance était complètement à terre. Et c'est ça. Donc, j'ai pas été capable de sortir de cette relation-là tant que j'ai pas été complètement à terre. C'est vraiment... Puis au moment que j'étais vraiment à terre, ben une soirée où est-ce que, bon, ça a fini évidemment par pas une engueulade, mais une mésentente totale. J'avais pas de reproche à me faire, dans le sens que j'étais allé au fond de ce que je croyais. Je voulais aimer. Donc, j'ai voulu aimer, j'ai voulu apprendre à aimer. Je suis allé au fond de ça. Puis, ça m'a mené complètement à la ruine, comme on dit. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai été complètement à terre, que j'ai senti que l'amour était là. C'est comme le dernier filet, là, quand tout est mort autour, quand par tes propres décisions, t'as voulu faire... ton homme invincible, en fait, a voulu être un super-homme. Le dernier filet, en fait, c'était l'amour, parce que Dieu été venu me chercher. C'est là que ma foi que j'avais eue dans mon enfance est revenue me prendre dans son filet, puis m'a redonné confiance. Et à ce moment-là, vois-tu, j'ai reconnecté aussi avec Judith. J'ai rappelé Judith, on a repris ensemble dans cette soirée-là où est-ce que vraiment j'ai passé de l'enfer à ce filet-là d'amour à travers Judith. Et j'ai senti vraiment qu'à ce moment-là que ma direction était de revenir à Judith. J'ai toujours aimé Judith, en fait, j'ai jamais voulu la quitter. En fait, c'est fou à dire, mais c'est un peu peut-être que les gens comme ça qui ont des tentations vivent, hein, c'est que tu veux pas quitter vraiment, tu t'aimes ta première, mais c'est ça. Donc, il y a quelque chose de perplexe dans tout ça, mais finalement, Dieu m'a ramené. J'ai senti vraiment ce filet-là d'amour à travers Judith pour me ramener à la vie. Et ça a été vraiment une expérience très, très marquante. Moi, d'abord, ça m'a fait comprendre à quel point j'aime André. J'avais eu quelques amoureux aussi avant, puis quand les relations s'étaient terminées, bien sûr, j'avais eu de la peine, hein, c'est normal, mais les hommes avant, j'avais de la peine de les perdre. Quand André est parti, j'étais vraiment dévastée, en fait, là. Je mangeais plus beaucoup, je passais une partie de mes soirées à pleurer, je fonctionnais le minimum nécessaire au travail, tout ça. Mais ce qui était vraiment particulier, c'est que j'avais pas tant de peine pour moi. Moi, j'étais certaine que... En fait, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, là. Je suis capable de me faire vivre moi-même, j'ai une bonne famille, j'ai une bonne santé, j'ai des bonnes qualités, j'ai des amis, tout ça. Mais l'immense peine que j'avais, c'est que je pensais à toi, en fait. Puis je pensais à tout ce que j'avais l'impression que j'aurais pu te donner, pu t'offrir. Puis, tu sais, bon, je suis sûre que je suis pas le bon Dieu, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais la meilleure femme pour toi que tu pouvais avoir. J'avais même eu, à un moment donné, j'avais 2 de tes amis qui étaient venus passer une soirée avec moi, tout ça. Puis ils m'avaient dit dans le temps, en tout cas, Judith... j'ai rencontré la nouvelle blonde d'André, puis ça peut te consoler, c'est pas à la hauteur, puis on s'ennuie de toi. Mais tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, là, c'était supposé d'être des paroles de consolation, mais au contraire, je veux dire, ça me perçait le cœur. Ça me perçait le cœur de savoir que tu n'étais pas avec la bonne personne. Fait que donc, j'ai découvert la profondeur de mon amour, dans le fond, quand on s'est séparés comme ça. Puis, dans cette grande peine-là aussi, j'ai l'impression que j'ai peut-être compris quelque chose aussi de la peine du Christ, hein, parce que, tu sais, moi, j'étais comme convaincue que j'étais probablement la meilleure femme pour André, tout ça, qu'il pouvait avoir et tout, mais tu sais, je suis humaine, donc je peux me tromper, puis j'ai pas la sagesse éternelle, mais dévastée comme j'étais avec cette impression-là que j'ai quand même un doute, je me disais, Jésus, toi, je veux dire, t'as aucun doute, là.
Tu n'as aucun doute que tu es l'homme de notre vie, que tu es le meilleur père pour nous, le meilleur sauveur pour nous, le plus grand généreux pour nous. Je veux dire, moi, je suis dévastée, puis j'ai un doute. J'ai dit, toi, tu n'as aucun doute. J'ai dit, je peux m'imaginer, je veux dire, comment ton cœur se déchire quand tu as un chrétien qui apostasie ou quand on fait l'annonce de l'Évangile à quelqu'un, mais qui s'en fout, là. Et donc, ça m'a rapproché de Jésus, en fait, dans cette épreuve-là. Puis, une autre chose que ça m'a apporté aussi, c'est que quand on était séparés, c'est ça, dans ma prière, je disais à Dieu, écoute, Seigneur, je te demande une chose vraiment, là, délivre André de cette sirène, là. C'est sûr que c'est pas elle, OK? Mais et si jamais tu penses comme moi que c'est moi la meilleure femme pour André, mais c'est toi qui sais, en tout cas, si jamais tu es d'accord avec moi, je t'en prie, ramène-moi-le. Ramène-moi-le, je vais lui pardonner, ramène-moi-le. Et donc, quand André est revenu, j'ai senti que ma prière avait été exaucée. Puis maintenant, quand j'ai des périodes de doute ou c'est ça, des nuits de l'amour, des moments où on le sent moins, puis je dirais même quand tu m'as demandé en mariage, puis j'ai eu 2-3 secondes d'hésitation, là, je me suis souvenue de ça. Je me suis souvenue que j'avais prié Dieu de dire, si toi, Dieu, tu penses que je suis la meilleure femme pour André, ramène-moi-le. Et il est revenu. Puis finalement, peut-être une chose aussi que j'ai réalisée dans cette épreuve-là, c'est que on est incapable d'aimer à notre plein potentiel quand on a encore des blessures psychologiques ou émotionnelles qui ne sont pas guéries. Parce que, tu sais, quand on s'est retrouvés, ça a été merveilleux au début, mais après ça, je veux dire, j'ai pas toujours été gentille avec toi, là. Honnêtement, la première année, j'étais assez dure avec toi. Probablement qu'inconsciemment, je voulais comme te tester, voir si tu m'aimais vraiment. Tellement qu'à un moment donné, tu m'as comme saisi, puis tu m'as dit, là, Judith, arrête, là, tu sais, arrête d'être dure avec moi, là, je m'en vais plus, hein, je t'aime, c'est toi avec qui je veux être et tout ça. Puis finalement, ben, le temps, l'amour d'André a fini par cicatriser les blessures. Puis maintenant, ben, j'ose espérer que je t'aime beaucoup mieux et plus que ce que je t'aimais quand c'était encore comme tout frais, là, cette blessure-là. Là. Ben, d'abord, on essaie d'être fidèle à notre engagement dans le mariage. Hein. En fait, on réussit avec la grâce de Dieu. Il y a des moments où, c'est ça, on le sent moins. Il y a des moments où on a des tentations passagères, parfois des combats spirituels épiques. Heureusement, ça, il n'y en a pas souvent, là. Mais c'est ça, on se rappelle hein, les signes que Dieu nous a donnés, qu'il nous voulait ensemble. Et puis, on garde notre fidélité et notre cap dans l'engagement qu'on a pris. L'autre chose aussi, c'est qu'on essaie de vivre en famille dans la gratitude. Hein? Donc, on dit merci au Seigneur le soir avec les enfants avant de se coucher. On prie, on demande ce qu'on a à demander. De plus en plus, on fait de la louange aussi. Là, donc, on essaie de répondre comme ça à Dieu, à tout ce qu'il nous a donné. On a eu 2 enfants, alors on essaie de les élever aussi dans la foi, de leur transmettre notre évangile, d'être un bon exemple, là, tout ça. Puis finalement, ben, de plus en plus, on essaie ensemble aussi de se laisser travailler par l'Esprit Saint. Des fois, d'accepter de changer certaines conceptions qu'on a ou certains choix qu'on a faits, puis de plus en plus, dans le fond, c'est ça, être à l'écoute, j'allais dire même des commandements de Dieu, des commandements de l'Église, des appels de l'Esprit Saint. Effectivement, ben c'est ça. Moi, j'ai senti quand Dieu m'a ramené à Judith, tranquillement, bon, après quelques mois, il y avait quelque chose qui commençait à surgir en dedans de moi, tu sais, puis au niveau de l'engagement, je m'étais rendu compte que Dieu, lui, il t'abandonne jamais, hein, il m'a jamais abandonné. Puis, à travers Judith aussi, j'ai senti vraiment que j'étais aimé. Puis là, on dirait que l'engagement a commencé à revenir, autant que j'ai désiré longtemps de m'engager, de trouver la femme de ma vie, tout ça. Puis, mais on dirait que j'avais perdu ça de vue. Puis là, on dirait que ça devenait quelque chose de super important. Comme Dieu est engagé, comme Dieu ne nous abandonne jamais, bien, si je veux être un petit peu comme lui, là, j'ai comme compris c'était quoi l'engagement du mariage. Et c'est pour ça qu'en 2004, j'ai surpris peut-être plusieurs de mes amis aussi, mais j'ai demandé Judith en mariage, donc on s'est mariés en 2005. Puis j'ai des amis, effectivement, qui
comprenaient plus ou moins ce que je faisais là. Le but, hein? Il y en a qui pouvaient peut-être penser que je voulais me racheter de quelque chose. Mais c'était vraiment une décision vraiment profonde, donc qui n'était pas un coup d'éclat du tout, là. C'était vraiment une décision là, très, 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 très paisible. C'était pas pour faire un spectacle et tout ça. C'était vraiment... je sentais que j'étais rendu à l'engagement de choisir une femme, de choisir Judith. Et que c'est avec elle que je pouvais passer une vie heureuse et que Dieu allait être là tous les jours de ma vie. Quelqu'un qui avait la foi, quelqu'un qui croyait en Dieu, puis qui n'abandonne pas. Mm. Puis c'est ça, maintenant qu'on est à deux, ben c'est plus facile aussi même de rayonner, d'essayer de, c'est ça, répandre cette lumière-là autour de nous. Là, on est impliqués dans notre paroisse, on fait du bénévolat, par exemple. Là. Puis on témoigne, comme aujourd'hui. Bon, des tentations, évidemment, on en a tous. Et effectivement, peut-être dans le tournant de la quarantaine, autant ça peut être des tentations professionnelles aussi, de tout laisser. Des fois, ça peut être d'avoir l'impression qu'on a pris la mauvaise décision, des fois, d'un choix de carrière au début, dans la vingtaine. Et puis là, on a le goût de complètement changer de vie, de carrière, puis pour toutes sortes de raisons. Moi, c'est pas ça. Moi, les tentations, c'est ça que j'ai peut-être toujours eu. En fait, c'est que, tu sais, on a un cœur qui veut aimer. Dieu nous a donné un cœur qui veut aimer. Et il ne veut pas nous l'enlever. C'est pas parce qu'on est marié qu'on n'aime plus ou qu'on n'a plus de tentation charnelle ou même émotionnelle forte, parce qu'il y a toutes sortes de niveaux, mais il y en aura toujours. Puis je pense que ce qui attire les hommes vers les femmes vers les hommes, c'est ce côté charme aussi qui est dans la nature humaine, qui est une énergie quand même qui peut être positive. Tu sais, si on ne remet pas en question tout le temps, à chaque fois qu'il y a un nouveau papillon qui passe, mais tu veux partir avec. À un moment donné, quand tu as décidé moi, quand j'ai décidé de m'engager, en fait, avec Judith, je savais que les autres femmes, c'était terminé. Donc, c'est pas parce que... je peux avoir des pensées à l'occasion, des fois dans des moments où je me sens triste ou qu'on n'est pas d'accord sur des choses, on a un éloignement, on connecte moins à cause du travail. Il y a beaucoup de soucis aussi du travail. On se voit moins dans une vie qui est assez mouvementée et trépidante. C'est surtout de fermer un peu les portes aux tentations. Exemple, c'est sûr que tout ce qui est sur Internet, sexualité explicite et tout ça, donc dans les moments de tristesse, c'est facile de tomber là-dedans. Et pour un homme, peut-être, moi je parle pas pour moi, donc j'ai décidé à un moment donné de fermer volontairement des portes, pas pour que mes tristesses disparaissent, mais pour que je trouve des alternatives et des solutions, en fait, que je demande de l'aide à Dieu, premièrement, d'aller chercher de l'aide quand des tentations me viennent et des pensées me viennent. Donc, d'essayer de fermer des portes. Donc, effectivement, l'Internet, c'est trop facile. Donc, j'ai installé des bloqueurs ici à la maison. Puis, autant pour les enfants aussi, je me suis dit, je me projetais dans le futur. C'est tellement facile. C'est comme si tu as un pot de bonbons, tu as un pot de crème glacée toujours ouvert dans ta face. C'est bon, la crème glacée, tu sais, mais bon, trop, c'est trop. Donc, il faut à un moment donné bloquer. Puis, c'est sûr que on côtoie au travail aussi, on a des affinités. Moi, je travaille avec un groupe de musique. Il y a des chanteuses dans le groupe. On sent un charme aussi entre tout le monde. Tu sais. Donc, il y a une belle énergie qui peut se développer, mais à un moment donné, il faut tracer la ligne, tu sais, pour garder ces bonnes amitiés-là. Mais il y a un côté séducteur aussi qui s'opère, qui peut être bien canalisé. Donc, effectivement, quand on choisit un musicien, il y a quand même un coup de foudre qui s'opère, mais il faut être capable de tracer la ligne, de dire, OK, là, c'est terminé, la dernière bière, je la prends pas, je m'en vais me coucher dans ma chambre, parce que des fois, on est dans des hôtels, on fait des spectacles, autant des congrès, donc il faut être capable, à un moment donné, de dire, ça serait cool, mais c'est pas profondément mon choix. Non. Ça vaut pas la peine de risquer de tout perdre, ce qu'on a, qui est merveilleux. C'est ça, même si on dit des fois, on le dira pas, ça paraîtra pas. C'est toi, en fait, qui est affecté, premièrement. Donc, là, c'est un contrôle de soi qui se travaille, mais une brique à la fois. C'est sur des années.
Puis on rechute évidemment régulièrement, mais avec l'aide de Dieu, moi j'ai prié beaucoup. Seigneur, aide-moi Seigneur à passer à travers, tu sais, dans des moments vraiment que on se sent des fois moins proche. Mais de toute façon, il y aura toujours des tentations. Je pense de vouloir mettre des œillères, c'est... Mais il faut quand même se connaître assez pour dire, ben je vais faire attention. Évidemment, je ne me mettrai pas les deux pieds dans des situations propices. Dans là, le pot de beurre d'arachide, si j'adore le beurre d'arachide. Donc, je vais faire attention, tu sais, je vais essayer de... C'est ça. Donc, ça, c'est concrètement. Puis moi, je rajouterais peut-être là-dessus, c'est bon aussi d'être préparé d'avance à savoir un peu qu'est-ce qui nous attend. C'est-à-dire que, tu sais, le mariage, ça reproduit sur Terre la Trinité, hein? C'est vraiment beau, puis on donne la vie, puis tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, nos ennemis, ils détestent le mariage, là. Ils détestent le mariage. Alors, il faut s'attendre à avoir des choses, puis quand c'est ça. Puis quand on est comme préparé d'avance, moi, par exemple, tu sais, je suis un peu plus capable de faire le tri de mes pensées, hein? Qu'est-ce qui vient vraiment de mon cœur, et puis qu'est-ce qui m'est mis dans la tête là, par d'autres. Le Seigneur nous aide beaucoup. Là. Mais tu sais, récemment, on a vécu un moment difficile là, où moi j'avais toujours la tête remplie là, d'un autre homme. Là. Dès que j'avais pas l'esprit occupé, là, j'étais en train de penser à un autre homme qu'André. Mais tu sais, le Seigneur nous soutient aussi là-dedans. Moi, il m'a fait vivre une petite une mini transfiguration, là, juste avant que ça commence. Là, j'ai eu comme 2-3 semaines où j'étais vraiment, vraiment amoureuse avec André, puis je me sentais comme au début de notre relation, tout ça. Puis là, tout d'un coup, je veux dire, ça l'a arrêté tout d'un coup sec. Et puis là, j'ai commencé à avoir donc ma tête remplie, puis mon cœur rempli d'un autre homme. Mais j'étais capable, c'est ça, par cette espèce de grâce-là que le Seigneur m'avait donnée juste avant, de dire, attends, là, ce que je vis maintenant, les pensées, les émotions, ça ne m'appartient pas, c'est pas les miennes. Et donc, c'est plus facile à ce moment-là de se détacher. Puis quand on n'est pas préparé à ces choses-là, c'est facile de dire, bien, je pense ça, je ressens ça. Puis honnêtement, ça a vraiment l'air, ça a l'air vrai, là. Ça a l'air vraiment vrai. Fait que c'est facile de penser, de tomber dans le panneau puis de dire, bien, c'est mes émotions, c'est mes pensées, c'est mes désirs. Donc, c'est ça. Fait qu'un peu de préparation spirituelle. Puis c'est ça, s'attendre à avoir des combats quand on se marie, vraiment, ça aide, là. Et puis, ceci étant dit, je veux dire, moi, j'essaie de lutter par moi-même, j'essaie de me faire des mantras style la prière du cœur, des orthodoxes, tout ça. Il n'y a rien qui fonctionne. La seule chose qui fonctionne, ou en tout cas qui a fonctionné pour moi, là, je veux dire, c'est d'aller me mettre à genoux devant la Sainte Face ou devant le Saint-Sacrement, pleurer ma vie, demander au Seigneur de me délivrer de tout ça. Et puis à ce moment-là, à chaque fois que je l'ai fait, dans les derniers temps, tu vois, j'ai eu quelques jours à chaque fois, ou jusqu'à une semaine, où j'avais vraiment l'impression qu'il m'a sorti la tête de l'eau, là. Que là, pendant une semaine, là, je pouvais revoir le gars, puis ça me faisait rien. Là, je me dis, je suis revenue normale, c'est comme mon mari que j'aime, c'est merveilleux. Mais après ça, tu vois, il me relâchait, je retombais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Donc bref, c'est vraiment le Seigneur, finalement, qui vient nous sortir quand les tentations sont très, très fortes. Il faut s'appuyer sur lui. Il a vaincu la mort, et c'est ça. Le Seigneur Jésus est le vainqueur, hein? Nous, on ne fait pas grand-chose, en fait. C'est lui qui fait tout. Il faut lui demander son aide, c'est ça qui est toujours... Parce qu'on essaie, évidemment, on fait le maximum, on fait un effort, il faut faire un effort pour éviter le plus possible, mais ultimement, c'est lui qui va nous aider à passer à travers. Puis c'est toujours ça, en fait, il y a à travers toujours une sécheresse, un moment où on est très, dans notre vie, très occupé. Puis à un moment donné, là, j'ai dit ça souvent, je dis, tu me sauves, mais je parlais de l'amour, l'amour qui sauve, c'est ça qu'on dit, de l'amour sauveur. Je disais des fois qu'on ne comprenait pas trop. Je disais, quand je te retrouve dans l'intimité, tu me sauves. Je dis, voyons, j'ai juste de l'intimité, André. Non, mais pour moi, en tant qu'homme, là, c'est une fusion, mais tu viens me sauver. C'est l'amour de Dieu qui vient me sauver à travers l'intimité. Ça a l'air très, très... juste, tu sais, l'intimité pour l'intimité. Non, mais ça fait partie d'un tout. Donc, moi, je ne vois pas ma vie sans toi. Justement, j'ai comme réflexion, seul, je suis incapable d'aimer, mais avec l'aide de Dieu, puis ensemble, on y arrive. On est capable de s'aimer à travers les épreuves. Puis c'est vraiment l'amour qui sauve. C'est ça. Puis, c'est ça. On demande la grâce au Seigneur de continuer à
à nous garder ensemble, à nous fortifier, à passer à travers là, les difficultés de la vie. Puis avec lui, on va continuer de lui dire oui et de se dire oui tous les jours jusqu'à notre dernier souffle.